Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un certain nombre de petits trucs qui peut être intéressant de connaître. Euh, pour commencer, là, vous voyez mon image. Ici, ce ne sont pas des carrés, mais des ronds qui s'affichent. Si je clique ici, je ne peux pas visionner. On m'indique que le motif est trop grand. Donc, avant d'aller modifier la taille de votre motif, en agissant ici, modifier le motif et en changeant les dimensions, vérifiez bien que votre motif soit aligné au centre. Donc, vous cliquez, centrez dans le... Et voyez, c'était juste ça. Donc, avant d'aller bidouiller la taille, vérifiez ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose par rapport à la tonalité des... Je vais importer mon canard tout seul. On verra mieux. Ouvrir. Voilà. Là, on m'indique quelle est la marque du fil qui est utilisée pour cette broderie. Ou vous avez numérisé vous-même cette broderie, vous avez demandé ce fil-là et vous avez envie de le changer, ou vous avez acheté la broderie ou importé la broderie et vous n'avez pas ce fil-là et vous avez envie de le changer aussi. Donc, pour réaliser cette action, vous allez dans tonalité de couleur. Voilà. Et vous allez choisir le fil que vous avez envie d'utiliser. Moi, je vais mettre Isacor. Voilà. Et du coup, je fais OK. Ici, tout est converti, mais le nom du fil a changé en respectant au plus proche la tonalité de couleur de départ. Je retourne dans la tonalité de couleur. Admettons que je veuille un peu modifier la tonalité, mais sans modifier vraiment les couleurs. Je ne vais pas passer du vert au orange ou quoique sur certaines broderies, ça marche. J'ai une action ici. Et vous voyez, les couleurs sont modifiées un petit peu. Je peux avoir aussi une action là. Et là, ça modifie quand même beaucoup plus. Voilà. Après, à vous de trouver la tonalité qui vous convient. Si ça me convient ou si ça ne me convient pas, je réinitialise. Mais si ça m'avait convenu, j'aurais fait OK. Moi, je vais réinitialiser, je fais OK. Voilà. Vous avez la possibilité d'enlever un certain nombre de couleurs qui se répètent en faisant Color Soft. Donc, vont être fusionnées les couleurs qui peuvent être fusionnées. Si, par exemple, je ne sais pas, j'avais eu une couleur qui serait un orange, par exemple, qui se répétait, mais qui venait vraiment se superposer au chapeau en dernier, enfin, une couleur qui se brode vraiment à la fin, celle-là, elle n'aurait pas été fusionnée. Elles sont fusionnées, mais en respectant quand même l'ordre des couleurs. Alors, admettons que je veuille rajouter sur sur cette broderie un motif. Je prends ça, je fais appliquer. Mon motif, vous voyez qu'il se trouve dessus. Alors déjà, je veux le dupliquer pour avoir une frise en haut. Donc, pour que ce soit aligné, je les sélectionne, non, voilà. Et je vais dans alignement. Et puis là, vous pouvez aligner horizontalement, verticalement, etc. Moi, je vais aligner vers le haut. Qu'est-ce que je remarque? Que ma frise, elle se trouve devant mon canard, donc c'est pas bon. Je vais cliquer dessus en sélectionnant les deux et je vais faire ordre de présentation vers l'arrière. Et du coup, il se retrouve vers l'arrière. Je vais en profiter pour vous montrer.
des choses que vous devez sûrement connaître, mais au cas où, ça peut vous servir. Voilà. Lorsque vous voulez agir sur certains morceaux et pas d'autres, en grouper certains et pas d'autres, vous les sélectionnez et du coup, mais vous avez vu, j'ai celui du bas, je fais CTRL et je clique celui du haut. Celui du milieu n'est pas pris. D'accord? Si je veux tous les sélectionner, à ce moment-là, je fais sélectionner tout et là, c'est pris. Si je veux... alors, il faut faire la différence entre combiner et sélectionner. Lorsque vous combinez, c'est une action qui est quasi définitive. Alors que là, quand vous groupez, vous pouvez revenir dessus. Mais enfin, souvent, quand on a terminé une broderie, moi, c'est ce que je fais. Je la combine, ça ne bouge plus. Mais je prends la précaution d'enregistrer avant une version qui n'est pas combinée et qui me permettra de revenir dessus si j'en ai envie. Par exemple, supprimer la frise, rajouter d'autres choses, etc. Là, vous devez savoir que c'est pour faire pivoter le motif. Si vous déplacez l'axe de rotation qui se trouve ici, la broderie et le motif va pivoter différemment. Ça peut être très intéressant quand vous composez des motifs, en particulier avec plusieurs morceaux, d'utiliser cet axe. Voilà. L'action qu'on a sur chaque broderie, on peut modifier la taille et on peut modifier l'angle ici aussi, qui se réalise de façon très très précise, beaucoup plus précise que lorsque vous faites ici. Parfois, c'est compliqué d'arriver à avoir juste un cran. Je vais vous montrer. Si vous faites juste un cran, on ne le voit quasiment pas. Enfin, là, on l'a vu, mais... Voilà, et des fois, on a l'impression qu'on fait juste un cran avec la roulette et ce n'est pas le cas. Vous avez cette touche aussi là pour faire pivoter. Vous avez évidemment la touche dupliquer. Ensuite, pareil, selon ce que vous sélectionnez, si je duplique, je n'aurai que les deux là qui ont été dupliqués. Ainsi de suite. Je vais revenir sur mon canard. On en était là. Je vais insérer la forme du fond. Donc, je ne fais pas ouvrir, mais insérer. Là, si je veux que ça s'affiche en grand, je clique ici, je fais très grande et je vais prendre ce fond-là. Et du coup, il se retrouve à nouveau sur mon canard. Donc, ordre de présentation, je vais le mettre vers l'arrière. Et vous voyez, du coup, il est toujours devant la frise. Donc, je retourne dans ordre de présentation et je vais mettre tout derrière. Si je regarde le déroulement de la broderie, ça se découpe bien. Mais justement, moi, je veux que la frise soit bien découpée pour placer le chapeau, mais je ne veux pas que le carré se découpe aussi. Là, ça ne justifie pas. Moi, j'ai eu parfois la réalisation de motifs où je ne souhaitais pas que le carré soit évidé. Je vais vous montrer comment réaliser ça. Alors, je vais vous montrer comme ça. Comme ça, vous allez voir la différence. Normalement, quand on fait combiner, ah ben non, c'est fait. Donc, je vais enlever le carré bleu. Là, on a bien le découpage. Il faut, pour que le chapeau continue à creuser un trou dans la frise, mais que le reste du canard ne creuse pas de trou dans la forme bleue, je ne sais pas si je suis très claire, il faut combiner le motif, c'est-à-dire que ce motif-là devienne un seul motif. Donc, vous faites combiner tout.
Ou alors, sélectionner, ben là c'est fait, hein. Voilà, zut. Sélectionner tout, comme ça est combiné. Là, c'est intéressant si vous voulez combiner une sélection ou combiner tout. Là, moi, je veux combiner tout le motif. Voilà, donc là, mon motif, c'est un seul motif. Donc, je vais rechercher ma forme bleue. Ouvrir. Voilà. Et du coup, comme c'est un seul motif, même si je fais vers l'arrière et pas tout derrière, regardez, ça va fonctionner. Si ça avait été, mon canard avait été composé d'un motif de la frise et du canard, il aurait fallu que j'aille tout derrière. Là, on a bien ce que je ne veux pas, le bleu qui se creuse. Pour désactiver cette fonction, vous allez aller, donc j'enlève ça, enfin, je le laisse comme ça. Vous allez ici, dans Fichier, Préférences, et vous décliquez ici. Supprimez la superposition lors de la combinaison. Vous retournez dans Accueil, je le remets derrière, et ici, je vais combiner tout, donc le carré et vous allez voir que si c'est normalement, le carré ne se creuse pas. Mais les fleurs, la frise, va malgré tout être en partie supprimée. Voilà. Hop, 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 hop. Attendez. Voilà. Vous voyez que ici, la frise a bien été creusée. Mais mon carré ne l'a pas été. C'est ce que je voulais. Ensuite, vous avez la possibilité ou non, puisque votre motif, là, c'est à nouveau un seul motif, de faire Color Soft. Et ça enlève quand même pas mal de manipulation. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une action sur les couleurs restantes, évidemment. Un petit truc, quand vous avez créé un motif et que vous ne le retrouvez plus, si vous vous souvenez vaguement du nom ou tout au moins de la catégorie, vous allez dans vos documents. Tout à l'heure, je vais ouvrir une autre page. Voilà. Comme si vous cherchiez un document Word ou etc. Et vous cliquez sur Documents. Là, vous inscrivez. Eh ben, j'avais perdu mon canard, donc je le recherche. Je clique Canard. Je fais Entrée. Et toutes les broderies avec le mot canard que j'ai sur mon ordinateur vont s'afficher. Si vous avez un peu plus d'éléments à fournir, évidemment, ça l'aide. Genre canard chapeau. Et du coup, il n'y a que le canard chapeau qui ressort. Voilà, c'est ma grande spécialité. Je vous dis de le faire, mais je ne le fais pas toujours bien. J'ai tendance à pas enregistrer le motif au bon endroit. Donc là, mais je me souviens pratiquement toujours des noms, ou tout au moins du nom générique, et ça permet de le retrouver. Voilà, c'était un petit plus qui peut vous servir. On en revient à mon canard. Je referai une vidéo plus détaillée parce que là, ça va faire trop long sinon, sur réaliser ce type de motif dans Create. Et du coup, ça génère des superpositions qu'il faut qu'on arrive à supprimer. Le logiciel ne prend pas en compte la suppression des superpositions dans Create. La première vidéo que j'ai faite, qui n'est pas parfaite parce que je ne maîtrisais pas du tout l'outil pour enregistrer, traite de ce sujet. Donc, j'en referai une plus approfondie, mais là, j'ai peur que ça fasse trop long.
Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça pourra peut-être vous servir un jour. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le signaler. Au revoir.